Bonjour à toutes, bienvenue à toutes et à tous. Et bravo d'avoir fait l'effort de venir jusqu'ici par ce temps. Nous tous et toutes qui sommes réunis ce matin pour le temps du culte, nous ne sommes ni plus nombreux, ni plus savants, ni meilleurs que les autres. Il y a parmi nous des visiteurs peut-être, des croyants et des indécis, des membres de notre communauté du foyer de l'âme. Mais toutes et tous, nous sommes en chemin et en recherche de vie. Toutes et tous, nous sommes connus, chacune, chacun par son nom, chacune, chacun reconnu dans sa singularité, chacune, chacun accueilli sans condition. Et ainsi, nous recevons la paix, la grâce et la joie de la part de Dieu notre Père et de Jésus, le Christ, notre frère. Amen. Je vous invite à vous lever et à prendre le psaume 81. On chantera les 4 premières strophes. Pardon, oui, excusez-moi. Merci et n'hésitez pas à rectifier quand je me trompe, quand je fais ce genre de bêtises. Pardon, on prend le spontané, bien sûr. Comme passe la source au désert, nous te louons d'être un Dieu vivant, non pas un Dieu qui demeure, mais un Dieu qui vient. Nous te louons de nous donner cette faim de toi en notre cœur, cette faim qui nous tient vivants. Depuis l'aube des temps tu es, et ton nom résonne de 1000 noms au creux de nos vies. Nom de route, au jour où monte la tentation de s'arrêter, nom de paix dans la violence qui barre nos relations, nom de tendresse quand la morsure de la solitude se fait trop vive, nom de confiance les nuits où l'angoisse déborde, nom de vérité quand plus rien ne ressemble à rien, nom d'avenir quand l'avenir est incertain. Depuis l'aube des temps, tu es, et ce matin encore, nous t'en prions, viens souffler ton nom dans le silence de nos cœurs et dans la joie de nos chants. Amen. Et nous prenons maintenant le psaume 81, les 4 premières strophes.
la volonté de Dieu telle que le prophète Ésaïe l'a formulée. Si tu éloignes du milieu de toi les gestes menaçants et les discours malfaisants, si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même, si tu rassasies l'affligé, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera comme le midi. Le Seigneur te conduira constamment, il te rassasiera dans les lieux arides et redonnera de la vigueur à tout ton corps. Tu seras comme un jardin abreuvé, comme un point d'eau dont l'eau ne déçoit pas. Grâce à toi, on rebâtira sur les ruines d'autrefois. Tu relèveras les fondations des générations passées. On t'appellera celui qui répare les brèches, celui qui restaure les sentiers pour rendre le pays habitable. Amen. Cédric va nous conduire dans la prière d'humilité. Unissons-nous dans la prière d'humilité. Dieu notre Père, combien de fois vivons-nous devant toi comme si tu étais un juge et nous des débiteurs, comme si tu étais un Dieu lointain et indifférent, comme si tu n'étais pas venu nous rejoindre en Jésus-Christ. Jésus le Christ. Combien de fois vivons-nous devant toi comme devant un faux Dieu, devant une idole? Combien de fois vivons-nous devant les autres comme s'ils étaient des ennemis, des adversaires ou des étrangers? Combien de fois regardons-nous l'autre avec condescendance ou avec mépris, avec envie ou avec rancœur, comme si celui qui croise notre chemin n'avait rien d'un semblable? Combien de fois laissons-nous notre vie se replier, notre cœur se fermer à la source de vie et d'amour, et à notre prochain qui est un frère, une sœur? Notre Dieu, nous t'en prions, souffle en nous le vent vivifiant de ton esprit, afin que nos existences soient déployées dans la reconnaissance et la gratitude, dans la confiance et dans l'espérance. Amen.
pardon. C'est une parole que nous pouvons entendre en toute confiance, une parole qui nous annonce le pardon et la paix, une parole qui nous aide à nous tenir debout, droit, devant nos frères et sœurs humains, comme devant Dieu. Ainsi parle le Seigneur. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Si tu écoutes ma parole, dit Jésus, et si tu crois en celui qui m'a envoyé, tu es passé de la mort à la vie. Dieu nous met au cœur l'assurance de son pardon. Il nous donne de marcher vers son royaume. Nous pouvons lui chanter notre reconnaissance. Et je vous propose de prendre le cantique 219. La réflexion commençait dimanche dernier avec le récit de la transformation, vous vous en souvenez, du pharisien juif Saul en l'apôtre Paul. Aujourd'hui, notre lecture du chapitre 10 des Actes des Apôtres, donc tout de suite après le récit de la conversion de Paul, cette lecture manifeste également, vous allez l'entendre, le rôle de l'Esprit dans la naissance de l'Église. Et comme dimanche dernier, l'Esprit est bien présent, même si, comme dimanche dernier, il n'agit peut-être pas exactement de la manière décrite par Luc dans les Actes des Apôtres. Je vais vous demander un tout petit peu de patience, car je vais être obligée de commencer par un point de géographie. L'histoire que nous allons entendre et commenter, elle se passe entre deux villes de la côte de Judée. Deux villes qui existent encore aujourd'hui. La ville de Césarée et le port de Jaffa, aujourd'hui alors appelé Jophé. Césarée qui, comme son nom l'indique, est une ville romaine, construite par les Romains, est au bord de la mer. Et aujourd'hui, c'est surtout un site touristique connu pour ses monuments, temples, amphithéâtres.
Jophé aussi est au bord de la mer, le long de la côte, mais un peu plus bas, sur la carte en tout cas, environ 50 km au sud de Césarée. Aujourd'hui, vous le savez, Jaffa c'est le port de Tel Aviv. Mais en réalité, c'est un port très ancien. Il en est question dans l'Ancien Testament, puisque c'est de là que, d'après le texte biblique, le prophète Jonas aurait pris un bateau pour échapper aux ordres de Dieu. Et plus tard, après notre histoire, Pierre ira de Jophé, de Jaffa, à Jérusalem, qui est à l'intérieur des terres, donc 50 km de Césarée à Jophé, et 50 km vers l'intérieur pour rejoindre de Jaffa, de Jophé à Jérusalem, à peu près, pour rejoindre Jérusalem. Et puis, il faut également rappeler, vous m'excuserez si cette introduction est un peu longue, il faut également rappeler qu'au moment où est située cette histoire, tous les chrétiens sont encore d'origine juive, et d'ailleurs, ils ne s'appellent pas encore des chrétiens. Les premières communautés sont des communautés judéo-chrétiennes, des communautés de juifs qui se sont convertis au Christ. Des hommes et des femmes, des hommes en l'occurrence, que le texte appelle souvent des circoncis convertis. Alors comme le texte est très long, déjà la lecture sera longue, je me permets de vous résumer le début de l'histoire. Il s'agit d'un officier romain nommé Corneille, un centenier qui a sous ses ordres une centaine de centurions, qui est en poste à Césarée. Donc il fait partie de ce qu'on appelait la Légion italique, celle qui occupe la Judée et qui comporte en tout 6000 hommes. Il fait aussi partie de ceux que les Juifs appellent les craignants Dieu. Vous avez déjà entendu ce mot. Ça veut dire qu'il prie l'Éternel, il aide les populations locales et il leur fait l'aumône tout en n'étant pas juif. Romain, il est romain. Il cherche Dieu depuis longtemps. Il a peut-être entendu parler du Christ, mais le texte ne nous le dit pas. Donc c'est un officier romain qui aime le peuple juif et qui essaye de l'aider, ce qui à l'époque doit être assez rare, parce que je pense que la Palestine n'est pas forcément une destination très recherchée par les soldats romains. Et voilà que ce Corneille, à Césarée, a une vision qui concerne la vue et l'audition. Au début du chapitre, sans lui dire pourquoi, un ange lui apparaît et lui ordonne de faire venir de Jophé un certain Simon, appelé Pierre. Et non seulement Corneille ne pose pas de questions, mais il obéit immédiatement, et comme il n'a sans doute pas le droit de quitter son poste, il envoie 2 domestiques et un soldat à Jophé. Donc une bonne journée de marche. Donc le lendemain, en fin de matinée, pendant que ces personnes sont en route, Pierre lui-même, Simon-Pierre, l'apôtre Pierre, qui n'est encore au courant de rien, il est monté sur la terrasse de la maison où il est hébergé, à Jophé. Et comme c'est bientôt l'heure de déjeuner, et peut-être que Pierre commence un peu à avoir faim, et que le repas n'est pas prêt, en attendant, il s'est mis à prier. Il contemple le ciel ouvert, et voilà que lui aussi, il a une vision, une extase. Il voit une grande toile tendue à plat, dans les airs, comme une espèce de nappe. Et cette nappe est couverte d'animaux bons à manger, enfin, comestibles. De la volaille, des reptiles, des mammifères, peut-être même, le texte ne le précise pas, mais il ne dit pas le contraire non plus, peut-être même des porcs. Et pendant que Pierre regarde avec horreur tous ces animaux, il entend une voix céleste qui lui ordonne de tuer ces bêtes et de les manger. Impossible pour Pierre. Tous ces animaux, ce sont ceux qu'il est absolument interdit de manger dans la religion juive, et c'est bien précisé dans la Torah. Le livre du Lévitique est rempli de ces interdits. On les trouve en particulier, si vous avez envie de jeter un coup d'œil, au chapitre 11. Depuis des siècles, ces aliments sont considérés comme immondes, impurs.
Alors quand Pierre entend la voix céleste lui dire de manger, lui, il proteste. Il dit « Jamais, Seigneur, car de ma vie, jamais je n'ai rien mangé d'immonde, ni d'impur. » Et là, stupeur, au lieu de le féliciter, la voix lui fait des reproches. Ce que Dieu a rendu pur, ce n'est quand même pas toi qui vas le déclarer impur. Alors vous remarquez bien la précision. Ces aliments considérés comme impurs, le texte ne nous dit pas qu'ils ne le sont pas, qu'ils ne l'étaient pas. Il nous dit qu'ils ont été purifiés par Dieu lui-même dans la Nouvelle Alliance. Ça, c'est le sous-entendu. Et la scène se répète 3 fois. Et Pierre n'y comprend rien. Et quand il reprend ses esprits et qu'il se retrouve sur la terrasse, il n'y comprend toujours rien. Mais ce n'est que le début d'une histoire magnifique, une histoire fondamentale, une histoire dont nous avons entendu les débuts dimanche dernier avec la conversion de Paul, une histoire qui va bousculer les communautés judéo-chrétiennes et qui va tout simplement permettre la naissance de l'Église universelle. Alors nous allons écouter cette histoire telle que Luc la raconte dans les Actes des Apôtres, mais d'abord nous prions. Éternel, comme les premières communautés de croyants en Christ, nous prions pour que se rejoigne en nous, parmi nous, cette parole lancée il y a des millénaires. Cette parole est ta présence profonde, ton dynamisme créateur, qui travaille nos vies, nos pensées et nos cœurs. Qu'à la suite de Pierre, notre esprit s'ouvre à ton esprit, qui fait souffler des vents libérateurs, qui tracent des chemins d'aventure et d'espérance, ces chemins sur lesquels Jésus a marché et nous invite à le suivre. Amen. Et donc, au chapitre 10 des Actes des Apôtres, je vais vous lire les versets 17 à 36 et 42 à 48. J'ai été obligée de réduire le texte. Et même comme ça, il est long. Alors, Pierre, vous vous rappelez qu'il est à Jophé, sur la terrasse de sa maison. Pierre était perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue. C'est alors que les hommes envoyés par Corneille, après s'être renseignés pour trouver la maison de Simon, survinrent à la porte d'entrée. Ils appelèrent et demandèrent si c'était là que logeait Simon, nommé Pierre. Comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit « Il y a là 3 hommes qui te cherchent. Descends et pars avec eux sans la moindre hésitation, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit donc et dit aux hommes « C'est moi que vous cherchez. Pour quel motif êtes-vous ici ?» Ils répondirent « Le centenier Corneille, un homme juste, craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange. Il doit te faire venir chez lui pour t'entendre. » Alors il les fit entrer et les logea. Et le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques frères de Joppé l'accompagnèrent. Et il arriva à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait, et il avait appelé chez lui des amis et des gens de sa parenté. À l'arrivée de Pierre, Corneille, qui était allé à sa rencontre, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva, en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un être humain. » Tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de gens réunis. Il leur dit « Vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme, d'aucun humain, qu'il est souillé ou impur. C'est pourquoi, quand vous avez envoyé quelqu'un me chercher, je suis venu sans aucune objection. Et je vous demande donc pour quelle raison vous m'avez fait venir. » Corneille dit, il y a maintenant 4 jours, je priais chez moi à la 9e heure. Soudain,
un homme en habit resplendissant s'est présenté devant moi et a dit « Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes actes de compassion. Envoie donc quelqu'un appelé à Jophé, Simon, nommé Pierre. Il loge dans la maison de Simon le tanneur, au bord de la mer. Et quand il sera arrivé, il te parlera. Je t'ai immédiatement envoyé quelqu'un et toi tu as eu la bonté de venir. Et maintenant donc, nous tous, nous sommes devant toi et devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de dire. » Alors Pierre prit la parole. « En vérité, dit-il, je comprends que Dieu n'est pas partial, mais qu'en toute nation, celui qui le craint, qui l'aime et pratique la justice est agréé de lui. Il a envoyé sa parole aux Israélites en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. Mais c'est lui qui est le Seigneur de tous. Et tous les prophètes lui rendent ce témoignage, quiconque met sa foi en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Pierre était encore en train de dire cela quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de voir que le don de l'Esprit Saint était aussi répandu sur les non-juifs, car ils les entendaient parler en langue et magnifier Dieu. Alors Pierre reprit. « Peut-on refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint, tout comme nous ?» Il ordonna qu'ils reçoivent le baptême au nom de Jésus-Christ. Ils lui demandèrent alors de demeurer là quelques jours. Alors cette histoire qu'on vient d'entendre, on l'appelle habituellement l'histoire de le récit ou la conversion du centenier Corneille. Et ça se comprend très bien, puisque ce Corneille qui aimait déjà le peuple juif, qui s'intéressait au Dieu d'Israël, il a reçu par l'intermédiaire de l'ange, puis par sa rencontre avec l'apôtre Pierre, il a reçu la révélation que Dieu est tout proche. Même si le texte ne le dit pas en toutes lettres, on comprend qu'il a découvert la présence de Christ dans sa vie, cette présence qu'on appelle la grâce. Et nous savons que le baptême qu'il va recevoir est le signe de cette grâce. Même si lui-même n'a pas pu faire tout le chemin jusqu'à Jophé pour rejoindre Pierre, en le faisant chercher et surtout, vous l'avez entendu, en allant à sa rencontre, c'était déjà une manière de chercher à se rapprocher de lui. Mais en réalité, ce que cette histoire magnifique nous raconte, sous son allure de fable, bien sûr, c'est surtout la conversion de Pierre lui-même. Une conversion qui va avoir une importance fondamentale. Une conversion qui bouleverse tous ces principes religieux et qui bouleversera encore plus toutes les premières communautés judéo-chrétiennes. Je me permets une hypothèse. Peut-être que cette histoire a été racontée par Luc pour justifier des bouleversements qui étaient déjà en cours dans les années 80. C'est possible, 80-90. Après tout, c'est possible, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au 1er siècle, même si ces communautés étaient composées en majorité de juifs convertis au Christ, c'est-à-dire des juifs qui étaient baptisés mais qui continuaient à pratiquer les obligations rituelles et les interdits alimentaires, et surtout des gens qui croyaient que Christ était venu seulement pour les juifs, pas pour les autres, même si c'était probablement la majorité dans ces communautés, probablement, on le sait,
Des personnes d'autres origines, des non-juifs, commençaient à s'intéresser à cet homme étrange dont on disait qu'il avait vaincu la mort. Peut-être même parmi eux des soldats romains. La question était brûlante, elle se posait sans doute très souvent. Ces non-juifs qui voulaient rejoindre Christ, est-ce qu'on pouvait les intégrer dans la communauté des croyants? Et si oui, à quelles conditions? Alors bien sûr, vous vous en doutez, l'histoire, et j'en ai parlé tout à l'heure, l'histoire ne s'arrête pas au moment où notre lecture s'est arrêtée, quand Pierre ordonne que le centenier romain Corneille reçoive le baptême. Parce que, bien sûr, pour beaucoup des judéo-chrétiens de l'époque, aller chez Corneille, manger avec lui, le baptiser, ces actions étaient encore plus scandaleuses que le baptême de l'eunuque éthiopien par Philippe, qui au moins s'était passé sans témoin. Maintenant, pour beaucoup de ces judéo-chrétiens, Pierre dépasse les bornes. Les gens ne comprennent pas. Quand vous rentrerez chez vous et que vous vous précipiterez pour relire ce chapitre 10 des Actes des Apôtres, vous lirez aussi la suite, le début du chapitre 11, et vous verrez qu'après cette histoire, Pierre a été convoqué par les autres apôtres et les frères de Jérusalem pour s'expliquer, et ça ne s'est pas passé tout seul. Verset 3, tu es entré chez des incirconcis notoires et tu as mangé avec eux. Et Pierre sera obligé de tout leur raconter une troisième fois pour qu'ils retrouvent leur calme en disant « Voilà que Dieu a donné aussi aux nations païennes la conversion qui mène à la vie. » Et peu après, nous le savons, ce sera le tour de Paul d'être convoqué et les décisions qui suivront permettront une ouverture inespérée, une ouverture fondatrice. Donc cette histoire a l'air d'une fable, et elle l'est peut-être, mais cette fable nous raconte comment l'amour de Christ permet à des personnes de cultures et de traditions différentes de braver les interdits, d'aller les uns chez les autres et de manger ensemble. Cette fable nous raconte presque à chaud comment ces petites sectes judéo-chrétiennes sont en train de devenir l'Église universelle. Mais pour que cette transformation soit possible, une conversion est nécessaire, celle de Pierre, et avec celle de Pierre, celle de beaucoup d'autres judéo-chrétiens des 2 premiers siècles. Et donc, cette conversion, je vous propose de la regarder d'un peu plus près, à la fois comme un événement théologique et peut-être comme un exemple à suivre. Descends et pars sans hésitation. C'est l'Esprit qui parle à Pierre et qui le bouscule déjà. L'Esprit Saint qui avait déjà secoué les apôtres à la Pentecôte. Et vous avez entendu qu'on assiste ici, à la fin, après le discours de Pierre, à une deuxième Pentecôte, une petite Pentecôte, quand tous ces incirconcis se mettent eux aussi à parler en langue. Eh bien, c'est l'Esprit qui vient d'envoyer à Pierre cette vision épouvantable, tous ces animaux impurs, l'Esprit qui lui a dit qu'il pouvait, non, qu'il devait les manger. Je pense qu'on a du mal aujourd'hui à mesurer le traumatisme, car ce que Pierre a vu et entendu, c'était tout simplement le contraire de ce qu'il a toujours appris, le contraire de tout ce qui est prescrit dans la Torah. Et ce qui est extraordinaire, justement, et vous l'avez sans doute remarqué, c'est que devant cette manifestation de l'Esprit, Pierre ne discute pas, ou quasiment pas. Devant cette vision qu'il ne comprend pas, dont le texte nous dit en insistant combien elle lui fait horreur, il a reconnu quelque chose qui le dépasse, quelque chose de l'ordre d'un message divin. Il aurait pu le rejeter, ce message, et au début il essaye. Il aurait pu continuer à protester. Mais non, parce que Pierre est souvent impulsif, mais sa fréquentation de Christ lui a appris à écouter et à chercher ce que Dieu attend de lui. Et non seulement il a écouté, mais le plus extraordinaire, c'est qu'il s'est laissé transformer par ce message. Aujourd'hui, ça tombe bien, on dirait qu'il s'est laissé déplacer. Déplacer au sens propre comme au sens figuré en l'occurrence.
Il s'est laissé déplacer dans ses convictions. Et il le dit, Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun être humain qu'il est souillé ou impur. Et c'est pourtant écrit dans nos Bibles, dans l'Ancien Testament, dans ces textes, à plusieurs endroits et en toutes lettres. Mais l'Esprit lui permet de comprendre que ces différences entre les humains, ça n'a plus de sens, c'est terminé. Et la voilà, la conversion de Pierre. À partir de ce moment-là, même s'il y aura de nombreuses rechutes, très nombreuses, et ensuite, bien sûr, des milliers d'occasions où les chrétiens oublieront, trahiront ce message et se croiront autorisés à condamner ou même à purifier justement, y compris par le feu. Eh bien, malgré tout ça, l'essentiel est déjà dit et écrit. On ne doit dire d'aucun humain qu'il est souillé ou impur. Et cette phrase, elle s'adresse à chacune et chacun de nous. Elle exprime tout simplement l'amour universel. Et pourtant, nous le savons bien, elle n'est pas toujours facile, ni à entendre, ni encore moins à respecter. C'est tellement plus facile, plus rassurant de cultiver la haine, le mépris ou tout simplement l'indifférence entre nos frères et sœurs humains, sans nous sentir obligés de les comprendre et de les respecter. Et c'est pourquoi, comme Pierre, comme les Juifs nouveaux chrétiens qui l'écoutent, pour devenir vraiment humains, nous avons grand besoin d'une nouvelle Pentecôte. Nous avons grand besoin que l'Esprit Saint nous tombe dessus pour nous aider à nous ouvrir aux autres, à tous les autres. Que l'Esprit nous donne au contraire le don des langues pour nous permettre de vraiment les rencontrer et les respecter. Nous avons besoin de recevoir l'Esprit, pas par des visions ou des manifestations surnaturelles, mais par sa présence dans nos cœurs. Car nous avons besoin, comme Pierre, de continuer à nous convertir à l'ouverture et à l'écoute. En 2 jours, Pierre a appris la véritable humilité, celle qui consiste à renoncer à ses certitudes, à ses conformismes. Il a reçu, il a compris et accepté un message divin qui lui disait le contraire de ce qu'on lui avait enseigné toute sa vie comme un principe religieux immuable. Il a découvert aussi le sens de la véritable fraternité. Vous vous souvenez qu'il a relevé Corneille, qui s'était prosterné. Il a relevé un non-juif en lui disant, un Romain, en lui disant « Moi aussi, je suis un être humain. Nous sommes différents, mais je suis ton frère en humanité. » Et pour finir, il découvre même, avec cette petite Pentecôte, que la grâce de Dieu en Jésus-Christ par le don de l'Esprit n'est pas réservée aux Juifs, mais qu'elle est offerte à tous. On l'a entendu. Tous les croyants circoncis furent stupéfaits de voir que le don de l'Esprit Saint était aussi répandu sur les non-juifs. Et je vais conclure avec cette petite Pentecôte parce qu'elle est, à mon sens, très importante. Je pense que d'une certaine manière, Luc a conscience des risques et qu'il essaye de déminer le terrain. Le risque, ce serait d'établir une hiérarchie, une échelle de valeurs dans la foi, de penser que les judéo-chrétiens, que la foi des judéo-chrétiens a plus de valeur que celle des nouveaux convertis. Mais cette nouvelle petite Pentecôte affirme le contraire, justement. Au cas où certains voudraient établir cette échelle de valeur dans la foi à l'époque, et je ne doute pas que certains voulaient l'établir, le texte nous dit très clairement que la foi chrétienne découverte et adoptée par les non-juifs a autant de valeur que celle des juifs circoncis qui avaient déjà reçu l'Esprit à la Pentecôte. Il y a en effet de quoi se réjouir et parler en langue. Car ce baptême que Corneille et sa maisonnée vont recevoir, c'est tout simplement le signe de cette grâce que nous sommes tous invités à demander et à recevoir, et dont nous avons besoin pour nous aider à proclamer encore et encore
qu'aucun être humain n'est souillé ni impur, pour nous aider tout simplement à aimer. Amen. Nous croyons en Jésus-Christ qui a marché au nom de Dieu sur les chemins où personne n'allait plus, pour y trouver les hommes et les femmes que personne ne regardait plus. Il parlait aux hommes et aux femmes auxquels personne ne parlait plus. Il tendait la main là où on fermait le poing. Par la force de son esprit, il a ouvert les yeux et les oreilles des apôtres unis dans l'Église universelle. Nous sommes ces gens vers lesquels il est venu, qu'il regarde et auxquels il parle, auxquels il donne la paix. Nous croyons en Jésus-Christ qui nous envoie nous aussi. Par la force de son esprit, nos pieds peuvent marcher sur les chemins de la rencontre. Nos yeux apprennent à regarder les hommes et les femmes de notre monde. Nos bouches peuvent dire les paroles qui relèvent, et nos mains peuvent apporter la paix. Nous croyons que le Saint-Esprit nous met en marche, peuple de témoins. Amen.
il y a deux choses. Il y a déjà le repas, parce qu'au mois de juillet, nous avons l'habitude de faire un repas partagé. Alors je crois que cette fois-ci, pour la terrasse, c'est pas certain. Mais nous aurons quand même le repas partagé. Et ce repas partagé, nous l'aurons à la suite des deux cultes, du 13 et du 20 juillet, puisque la paroisse ferme le 26 juillet pour réouvrir le 7 septembre. Et la deuxième chose, c'est, bon, vous l'avez remarqué, vous connaissez maintenant bien le système, c'est l'histoire de l'épicerie solidaire. Et l'épicerie solidaire sera aussi ouverte les 13 et 20 juillet. Voilà. Le joyeux moment de l'offrande, nous avons besoin de notre Église et de notre Église locale pour vivre notre foi, et notre Église locale ont besoin de nous et de nos dons. Amen. Et je vous invite à vous lever, on chantera en même temps le cantique 254. D'intercession que nous terminerons en disant le Notre Père, soit en voix, soit dans le secret de nos cœurs. Éternel, avant de nous séparer, nous nous tournons à nouveau vers toi. Si tu vois en nous de la générosité, augmente-la par ta grâce. Lorsque nous nous décourageons et sommes tentés par l'égoïsme, viens renouveler notre cœur. Partout où surgit un espoir de réconciliation, permets que ta puissance nous unisse. Donne-nous un cœur pur et un esprit sincère, la passion de la justice et le courage de nous engager
dans notre pays et dans notre Église, à ton service et au service de nos frères et sœurs humains. Nous portons dans la prière les victimes des innombrables conflits causés par l'avidité et la soif de pouvoir, les femmes et les hommes privés de droits, de liberté et de vie. Nous te prions pour que change le cœur des humains, rongés par le désir de possession de la terre, cette terre que tu nous as prêtée, où tu nous as donné de vivre et que nous traitons si mal. Nous t'en prions en cette période si difficile. Ranime l'espérance des nombreux êtres humains qui te cherchent. Encourage celles et ceux qui souffrent de maladies, mais aussi de solitude, de pauvreté, d'angoisse. Toi, Prince de la paix et de la vie, redonne-nous le goût de la paix et le respect de l'environnement, pour que nous sachions prendre nos responsabilités dans les moments difficiles. Reçois notre prière éternelle comme une forme d'engagement à ton service. Et dans cet esprit, nous te disons la prière que Jésus nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour l'exhortation et que nous conclurons avec le spontané. Laissons-nous exhorter par ce bref message de l'Esprit. Descends, il y a là des humains qui te cherchent. Descends et pars avec eux sans hésitation, car c'est moi qui les ai envoyés. Amen. L'Éternel tourne son visage vers nous et nous donne sa paix. Amen.